Imaginez si on avait une carte des parcs où on peut respirer tranquille sans se mettre à éternuer ou à se moucher toutes les 3 secondes. Parce que pourquoi dans certains quartiers on éternue toutes les 3 secondes alors que dans d'autres, bon, c'est comme si on n'avait même pas d'allergie. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un Google Maps du pollen, mais à l'échelle de chaque rue. Comme ça, tu fais ton petit chemin, comme ça, pour éviter tous les boulots. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas, on a l'information à peine à l'échelle des grandes villes, mais c'est un développement en recherche. J'ai d'ailleurs rencontré Sarah Tardif qui fait son doctorat là-dessus à Montréal. Elle a fait une étude, c'était super intéressant, pendant le mois de juin, où à vélo, ils avaient des pollen sniffers et ils ont roulé le long de Saint-Denis et le long du canal de la Chine avec leurs sniffers de pollen sur le guidon. Et on a vu qu'il y avait 3 fois plus de pollen, il me semble, sur le canal de la Chine à ce moment-là que sur le Rêve Saint-Denis. Ce qui est assez attendu finalement parce que c'est là qu'il y a plus de végétation. C'est là où il y a plus de végétation. Ouais. Ça aurait pu être aussi l'inverse. Le pollen, il est transporté par le vent, etc. Vers le canal de la Chine, c'est beaucoup plus ouvert, alors que Rêve Saint-Denis, c'est beaucoup plus fermé par rapport aux bâtiments, etc. Donc ça aurait pu aussi emprisonner un certain nombre de pollen. C'est à nuancer parce que notre étude a été faite fin juin, début juillet, donc c'est la période où c'est le pollen des graminées principalement et la fin des arbres qu'on retrouve quand même plus de pollen sur le canal de la Chine parce qu'il y a beaucoup plus de graminées. D'accord. Il faudrait refaire l'étude aussi au printemps pour voir c'est quoi la différence. Alors cette étude était une petite étude locale et ce n'est pas simple de mettre en place des capteurs un peu partout dans une ville. D'ailleurs, vous savez combien il y a de capteurs de pollen au Québec? 3. Il y en a 3. Un à Montréal, un à Sherbrooke, un à Québec. Et le travail de Sarah, c'est justement de montrer l'importance d'avoir plus de capteurs dans la ville et de trouver la localisation optimale pour les placer. Mais ça, je vous l'explique dans une autre vidéo et surtout dans la vidéo longue.